Je crois que nous continuons sur le mystère du zodiaque par rapport à l'opposition et la rotation terrestre. Et nous avons vu, comme Frère Branham a dit, donc, les temps de l'union sont signes. Il dit c'est le temps où la parole et la science peuvent marcher de pair. Mais cela n'était pas possible dans les temps passés. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, toute chose a été révélée. Et ils ont eu leur réveil en permis, comme Frère Branham a dit, n'est-ce pas? Mais l'épouse a son réveil en dernier. Parce que le mystère de la fête était que on a laissé les gens prendre d'abord les mauvais vins et ensuite on a apporté du bon vin, n'est-ce pas? Et le vin est tiré de l'arbre. C'est pourquoi l'arbre de vie a existé avant l'arbre de la mort. Mais Dieu a laissé que les humains prennent l'arbre de la mort. Et ils se sont enivrés avec le vin issu de cet arbre. Au point qu'aujourd'hui, le monde est détruit par rapport à ça. Et quand tout est fini, c'est alors maintenant qu'on vient donner l'arbre de vie. N'est-ce pas? C'est ainsi que le mystère de l'arbre de vie, or quand on parle de l'arbre, n'est-ce pas? Là, vous savez, les gens vont dire, ah, Jésus-Christ est l'arbre de vie. Oui, il est l'arbre de vie. Mais souvenez-vous que l'arbre, ça a toujours été une union. Ça, c'est vrai. Quand on parle de l'arbre, c'est le cep et le sarment. L'ensemble des cep et le sarment, c'est ça qui constitue l'arbre. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que, quand Frère disait que pour que l'arbre soit mangé, il faut que ça soit incarné. Parce que Jésus dit, il est le cep, l'épouse est le sarment. Les cep sont les sarments, pas de fruits. Les sarments sont les cep, pas de fruits. Parce que même sur le plan naturel, le fruit, c'est-à-dire l'enfant, c'est toujours l'union. Et l'ovule est dit germe. C'est ce qui fait que pour produire le fruit, il faut l'union. N'est-ce pas? Ce qui fait que Frère Branham a interprété l'écriture qui dit on les reconnaîtra par leurs fruits. N'est-ce pas? Et c'est là, vous voyez, les gens lisent carrément la Bible. Les fruits de l'esprit, la patience, la bonté, la longanimité. Frère Branham a prêché ça aussi. Les fruits de l'esprit, c'est la patience, la bonté, la longanimité. Après, il faut corriger. Donc, c'est ça d'abord la petite chose que les gens ne comprennent pas. Que quand on dit les deux esprits seront si semblables, au point de séduire s'il était possible les élus. Ce n'est pas dans les dénominations empesées que les élus risqueraient d'être séduits. Mais là où la chose paraît réelle, c'est là que les élus risqueraient d'être séduits. C'est ça. Et ce qui fait que la séduction aujourd'hui, c'est le message de Branham en tant qu'ange de la Odyssée. C'est ça qui devient la séduction. Parce que quand il a prêché ce message-là, il était sous le sang. Et pourquoi le sang? Le sang est là pour innocenter les ignorances. C'est pourquoi, quand il a commencé le ministère, il était ignorant de beaucoup de choses. Il a dit, je croyais que quand nous mourrons, nous serons des nuages. Et des choses comme ça. N'est-ce pas? Il dit, j'ai vu quand le cheval blanc marchait, c'est Christ qui est allé pour conquérir le monde. Mais il y avait tellement de choses qu'il ignorait. Vous comprenez? Et c'est pourquoi on lui a permis d'aller à la 6e dimension. Et on lui a promis que quand Jésus viendra, tu seras jugé d'après ce message. Paul sera aussi jugé, oui. Alors quand les nuées sont venues, c'est là que maintenant il y a eu la correction. On a dit que le fruit de l'esprit, ce n'est pas ça. Le fruit de l'esprit, le fruit, c'est la parole. Selon l'air et la saison. Vous comprenez? Le cheval, le cavalier cheval blanc, c'est l'antichrist. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que quand Frère Branham a regardé, il a compris que, ah, j'ai fait 2 œuvres. Mais j'attends ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer les 2 œuvres. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas spirituels, ils mélangent tous les 2 œuvres. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez, les gens s'efforcent jusqu'aujourd'hui. Frère Branham me chantait. Il priait, il faisait ceci. Nous aussi on doit le faire. Ils faisaient cela, ils avaient leur église, ils avaient des dons, ils avaient ceci.
Nous aussi, on doit le faire. Mais la même personne dit que je crois que Jésus est venu. Mais maintenant, quelle différence y a-t-il entre l'âge de Branham et l'âge de Jésus? C'est ça. Mais alors, la première des choses d'abord, si Jésus est venu, où est-il? Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que quand Jésus est venu la première fois, il a dit à un homme, crois-tu au Fils de l'homme? Il dit, où est-il pour que je croie en lui? Donc, ce n'était pas du fanatisme, il vient comme ça, bon, Fils de l'homme et puis Fils de l'homme. Non, mais où est-il pour que je croie en lui? Vous comprenez? Et le grand problème aujourd'hui, c'était d'abord la première des choses de savoir qui est ce Jésus qui est venu. C'est ça. Il devait venir, oui, pour faire quoi? C'est ça. Et il sera dans quelle forme? Vous comprenez? Et c'est ça la chose qui devait être faite, qui devait normalement être compris. Et les gens ne comprennent pas. Alors c'est ainsi, c'est devenu du slogan. Nous croyons la nuée. Nous croyons ceci. C'est devenu des slogans. Or, madame dit, si nous prétendons croire une chose et que nous ne vivons pas en conséquence de cette chose, nous sommes encore pécheurs. C'est vrai. N'est-ce pas? Si Jésus vient, qu'est-ce que Jésus va donner aux humains par rapport à sa seconde venue? C'est ça. N'est-ce pas? Si quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il va donner aux âmes élues et aux âmes non élues? Parce qu'il a été dit qu'il va donner à chacun selon sa part. Quelle est la part des humains dans la seconde venue de Jésus-Christ? N'est-ce pas? Quelle est la part des humains dans la seconde venue de Jésus-Christ? Parce que la seconde venue de Jésus-Christ, c'est le jour du Seigneur. Et la part des humains, ce sont des malheurs. Oui. Selon ce que Amos, chapitre 5, il a annoncé. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Ce jour sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit. Si c'est l'ours, il tient l'arbre et mord les serpents. Vous comprenez? Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Je ne prends pas plaisir à vos assemblées. Quand vous offrez des sacrifices, je ne les regarde pas. C'est ça la part de l'homme dans le jour du Seigneur. Mais vous trouvez les gens, nous croyons le jour du Seigneur. Mais, frère, offrant des sacrifices. Parce que offrant des sacrifices signifie prions, chantons, donnons gloire. C'est ça les sacrifices. Oh! En son temps, il disait, nous offrons des sacrifices spirituels qui sont les fruits de nos lèvres. Pourquoi? Parce que sur le trône, il y a du sang. Et c'est le sang qui permet à ce que vos sacrifices soient reçus. Vous comprenez? Et quand il n'y a plus de sang, donc aucun sacrifice ne peut être reçu. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, moi étant conséquent de ce que je crois, n'est-ce pas? Donc quelqu'un ne peut pas me dire de donner des sacrifices, parce que je sais que là, c'est de la farce. Oui, monsieur, c'est vrai. C'est un travail inutile. Parce que tant qu'il n'y a pas de sang, cela n'arrivera pas auprès de Dieu. C'est vrai, la vérité. Cela n'arrivera pas. Parce que les chansons que les gens jouent aujourd'hui, n'est-ce pas, avec des instruments, a pour origine de la famille de Caïn. Alors, quand cela est entré dans l'église, au temps de Moïse, n'est-ce pas, avant d'utiliser quoi que ce soit, on a répandu du sang sur chaque chose. Si seulement une chose rate le sang, ça ne peut pas être utilisé. On dit, Moïse aspergea le sang sur tous les ustensiles, au point que sans l'effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Ça veut dire ici, il y a quelque chose là. Si vous voyez qu'on répand le sang sur cette chose, c'est que cette chose là, c'est le péché pour commencer. Comprenez? Avant que ça soit donné à Dieu, on met le sang. Dieu récupère ça. Et s'il n'y a pas de sang, c'est la saleté. Vous comprenez? C'est ce qui fait que l'être humain ici est né par une mauvaise interprétation. C'est ça. Tout le monde le sait. Ça, c'est
Et cette mauvaise interprétation, Dieu ne peut pas prendre ça. C'est pourquoi la seule manière que l'humain pouvait s'approcher de Dieu, il devait avoir le sang, le mystère du sang, sous plusieurs formes, que cela se présente. Comme ça a été le sang de l'agneau, le sang des taureaux, après ça devait être le sang du Fils de Dieu, qui était le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que l'homme pouvait s'approcher. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que ici, les gens ne comprennent pas que quand nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que Frère Branham a dit? Vous allez vous tenir devant un Dieu irrité quand il viendra dans les nuées de gloire. Ce n'est pas un Dieu miséricordieux ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que la seconde venue de Jésus-Christ ne concerne pas les humains. Ça déjà, il faut enlever ça. Parce que c'est Paul qui a dit ça. Avant de parler du royaume, il dit que la chair et le sang n'hériteront jamais les royaumes. Or, nous savons que la venue du royaume, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et dans cette seconde venue, l'humain n'est pas concerné. Amen. C'est pourquoi vous avez entendu Frère Branham vous a dit que quand Jésus vient, il ne vient pas prendre ceux qui essayent de vivre saintement. Mais il vient prendre ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui fait que vous trouvez que toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on devrait d'abord enlever. C'est ainsi vous comprenez que quand nous avons vu le mystère de ce que quand quelqu'un vient, il voit un humain ici, les autres humains assis, n'est-ce pas? Il dit, ah, c'est comme nous avons vu là-bas dans Kingani Tabernacle, Makemba Tabernacle, ainsi de suite. N'est-ce pas? Or, ils ne savent pas que ici c'est un autre système. N'est-ce pas? C'est un autre monde. C'est ainsi, frère. Il ne suffit pas de se rassembler avec nous ici par habitude. Voilà. Mais l'ouverture des sceaux, Jean a dit voilà Jean. Voilà. N'est-ce pas? Il a compris qu'il était parce que la promesse était que nous connaîtrons que nous avons été connus. Comprenez? Nous, on n'a pas été connus comme les humains. On a été connus comme des éternels. Mais la venue dans la chair a fait oublier, n'est-ce pas? Et les prédicateurs nous ont montré que nous sommes des humains. Or, quand la révélation est venue, Abraham m'a dit, ce corps, ce n'est pas vous. N'est-ce pas? Et nous aussi, nous croyons ça, que ce corps, ce n'est pas nous. Oui, monsieur. C'est vrai. C'est pourquoi, moi, je ne suis pas intéressé par... Oh, le frère a marié telle femme. Non. Moi, mes frères à moi ne se marient pas. Alors, oui. Ne font pas quoi que ce soit. C'est la même chose que mon frère Jésus a répondu. Quand on lui a posé la question, la femme de celui-ci est morte, l'autre est mort, l'autre est mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit qu'à la résurrection, ils prendront ni femme, ni enfant, et ni femme, ni homme. Car ils seront semblables aux anges. Car ils sont appelés fils de Dieu, de la résurrection de Dieu, c'est-à-dire fils de la résurrection. Est-ce qu'aujourd'hui la résurrection est venue? Oui, monsieur. Oui. C'est vrai. Et si la résurrection est venue, nous sommes fils de la résurrection. Amen. C'est-à-dire semblables aux anges. Amen. Nous n'avons ni femme ni mari. Oui. Et c'est l'exacte vérité. Amen. Nous prenons ni homme, ni femme, ni enfant. Non. Vous comprenez? Hein? Nous sommes l'éternité. Et c'est ainsi que quand Jean a voulu voir tout ce qu'il pouvait voir, la première des conditions c'était d'abord monter ici. N'est-ce pas? Quand Abraham a voulu être béni, nous répétons chaque jour la même chose. Quitte le pays de ton père et ta mère. Et c'est le corps ici qui est le pays de ton père et ta mère. Parce que c'est ton père et ta mère
qui ont dansé la danse du serpent pour produire votre corps. Oui, monsieur. Le corps humain. Et ce corps-là, ce n'est pas vous. Vous, l'esprit. Et tant que vous n'êtes pas esprit, tout ce que vous entendez ici ne vous servira à rien. À rien. Or, il a été dit que je fus ravi au jour du Seigneur. Or, Corinthiens dit, or le Seigneur c'est l'esprit. Ça c'est le jour de l'esprit. Quand on dit le monde soupire, gémit attendant les manifestations des fils. Est-ce que les fils de Dieu sont des humains? Non. Les manifestations des esprits. Voilà. Car, qu'est-ce que les esprits vont révéler? Paul a dit, j'ai entendu des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Cela n'est jamais monté dans le cœur des humains. Mais ce sont des choses réservées à ce que Dieu aime. N'est-ce pas? Pas les gens qui aiment Dieu. Parce qu'on a des gens qui aiment Dieu. N'est-ce pas? Même un frère voilà, m'a interprété. J'aime et je satisfais celui que j'aime. Il dit, pas celui qui m'aime. Il dit, ne ferons pas de l'amour de Dieu un amour humain. Ah, vraiment, il aime beaucoup Dieu, cet homme-là. Vous pouvez souffrir, mais en vain. Oui. Parce que même Jésus a reconnu que c'est en vain qu'il m'honore. C'est ça. Enseignant des préceptes humains. Vous comprenez, frère? Et ce qui fait que, c'est que le frère ne comprenne pas, que nous sommes en pleine fête. Oui, monsieur. N'est-ce pas? En pleine fête. Parce que, depuis que nous étions à l'éternité, n'est-ce pas? Nous avons envoyé notre frère. Voilà. La colonne de feu. Que vous les humains vous appelez Dieu. Mais nous l'appelons notre frère. Vous comprenez? Et c'est lui, nous lui avons envoyé pour écrire la Bible. Quand on dit écrire la Bible, ce ne sont pas des papiers. Non. Il a commencé à écrire la Bible dans la nature. N'est-ce pas? Il a écrit dans le zodiaque. Il a écrit dans ceci. C'est pourquoi les humains ont lu la Bible. Les humains ont examiné le zodiaque. Mais ils ne peuvent pas déchiffrer le pourquoi du zodiaque. C'est pourquoi nous nous sommes descendus pour déchiffrer ce que notre frère a écrit. C'est pourquoi nous sommes les seuls qui peuvent vous signifier ce que notre frère a écrit. Pourquoi notre frère a créé le soleil? Pourquoi notre frère a créé les étoiles? Pourquoi notre frère a créé les lunes? Vous comprenez? Et c'est ça maintenant même, vous comprenez le pourquoi même de la création. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que les gens essayent de prier. Et Frère Branham leur a dit, essayez de rendre service à notre frère sans que cela soit sa volonté. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand les humains viennent vers nous, oh frère, je suis malade, priez pour moi. Oh, dans mon mariage là-bas, ça ne va pas. Pour ça, je dis non, vous les humains, on ne peut pas vous faire confiance. Vous avez envoyé notre frère Jésus, vous l'avez tué. Nous vous avons envoyé encore notre frère, au nom de William Branham, vous l'avez tué. Même si on vous fait du bien, vous allez tout nous tuer. Alors nous sommes venus en colère. Nous avons les yeux secs. Sans pitié. Si on dit, oh, il y a 8000 personnes qui sont mortes. Donc, c'est comme le vent a fait voler la poussière. Oh, oui, autant de millions de morts. Non, c'est comme les poussières se sont envolées. Vous comprenez? Et ça, c'est la pluie de Noé. Et ce que nous sommes, c'est comme ça qu'était la pluie de Noé. Et la pluie de Noé n'écoutait pas les prières de quelqu'un. Quand la pluie a commencé au temps de Noé, même si vous priez, la pluie n'écoute pas votre prière. Il tombe. Là où il y a des bébés, là il y a les prématurés à l'hôpital, là il y a partout. La pluie était sans pitié. Vous comprenez? Et c'est ainsi que quand le nuée vient, donc cela est sans pitié. Qui que vous soyez, il n'y a pas moyen de tempérer ce jugement. Vous voyez comme Frère Branham a dit. C'est ainsi que vous remarquez que quand nous parlons des zodiaques, c'est-à-dire notre frère avait écrit ça, avait disposé ça, mais les gens n'ont pas compris le pourquoi. Et nous sommes le seul parce que l'esprit sonde du tout. Même la profondeur de la colonne de feu.
N'est-ce pas? Et c'est ainsi, vous voyez que l'esprit sonde de tout. Même cette profondeur qui est cachée. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons découvert le mystère de l'opposition. N'est-ce pas? C'est que les mathématiciens n'ont pas compris pourquoi. Ils ont vu seulement en étudiant. Parce que quand les mathématiciens étudient, ce ne sont pas eux qui ont créé ça. Parce qu'ils ne créent pas. Non. Ils n'ont fait que lire. N'est-ce pas? Et notre frère leur a ouvert juste une petite intelligence pour comprendre ces choses-là. Parce qu'il y avait un but. Afin que nous puissions venir les magnifier, l'expliciter. Vous comprenez? Ce qui fait que ici, quand les mathématiciens ont dit que non, deux angles sont opposés, s'ils ont une différence de 180 degrés. Et vous voyez les gens étudier les mathématiques, les trigonométries, tout ça ils souffrent. Mais tout ça c'était l'écriture. Et l'écriture, n'est-ce pas? Donc nous avons vu ici le mystère de l'opposition qui est irréfutable, n'est-ce pas? Vous voyez les scientifiques religieux. Ok, donnez-nous une citation. J'ai dit bon, on va te démontrer, comme ça tu vas nier. Et alors comment les cancers s'est opposé au Capricorne? Alors nier cela. J'ai prêché comme Paul. Là-bas, les juifs sont dispersés. Ici, les juifs sont rassemblés. Voilà. Comment? Ça, c'est pas l'intelligence humaine. Non. C'est ça. Ce n'est pas des choses pour les serviteurs. Voilà. C'est pour les fils. Les esprits. Amen. Amen. Vous comprenez, frère? Alors, c'est pourquoi vous avez vu. Nous avons vu le dernier âge, le Verseau, qui est opposé au lion. Et nous avons vu le Verseau en Genèse. On a trouvé ça, c'est le déluge. N'est-ce pas? Et dans la famille d'Israël, c'est Joseph. Alors, dans la famille d'Israël, Joseph. Et puis, dans les âges, nous avons trouvé Smyrne. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que vous verrez que Joseph, même parmi l'enfant d'Israël, était opposé à Juda. N'est-ce pas? Parce que Joseph et Juda, je crois que nous avons lu dans Chronique. Nous avons lu dans. Vous vous souvenez ce que nous avons lu dans Chronique? Si on peut répéter cela pour la bonne forme. C'est pourquoi si vous n'êtes pas esprit, ici ce n'est pas une association des humains. N'est-ce pas? Parce qu'on va voir, c'est ça ce qui était dans le péché dans l'âge de Smyrne. Et nous sommes ici en opposition pour combattre cela. Les rassemblements humains. C'est pourquoi il ne faut pas venir par habitude des rassemblements humains. Voilà. Chapitre 5, 1 Chronique 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il suivia la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Juda fit à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est ici un prince, mais les droits d'aînesse est à Joseph, n'est-ce pas? Et remarquez toujours qu'entre Joseph et Juda, il y a celui-ci la royauté, celui-ci le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Et le Smyrne, ici. Or, remarquez que nous avons vu avec vous, l'âge de frère Branham, c'était le cancer, n'est-ce pas? Et c'est l'opposition avec Capricorne. Or, Capricorne, ça a commencé à partir du temps de Noé, n'est-ce pas? Or, remarquons, on dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Et c'était la rotation terrestre. C'est-à-dire les choses qui étaient du temps de Noé, quand la terre a roté, ça s'est retrouvé au temps de Branham. N'est-ce pas? Après, mais il avait dit ici, nous lisons pour les scientifiques, et cela sert aussi à les condamner. N'est-ce pas? Il dit ceci.
Paragraphe 44-45. Il a lu l'écriture. Et le signal rouge de sa venue. Que les filles leur firent nées. Que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils les prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne constatera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est arrivé au temps de Noé là-bas. Dieu a pris la décision que son esprit ne peut plus rester dans l'homme. Et cela arrivera pareillement ici. Il dit, quel sujet nous avons? Une des premières choses que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le Fils de Dieu remarquait que les filles des hommes et virent qu'elles étaient belles. Si nous considérons le monde dans son ensemble, je crois qu'il n'y a jamais ici la terre, à part aujourd'hui, une époque où la beauté a été aussi répandue parmi les femmes. Et vous, les gens âgés, vous pouvez vous rappeler combien il était rare autrefois de trouver une jolie femme. Aujourd'hui, on n'en trouve que des jolies. Cela vient de ce qu'elles se coupent les cheveux, se maquillent et toutes sortes de vêtements sexy afin de pouvoir se montrer ainsi. L'aiguille de l'horloge du temps a fait le tour du cadran conformément à l'écriture et les femmes deviennent de plus en plus jolies. C'est ça la rotation terrestre. L'aiguille du temps a fait le cadran. Comprenez? Comme nous avons vu que quand le concile de Nicée a été fait, les gens croyaient qu'ils font une nouvelle chose. Or, l'aiguille du cadran du temps a tourné seulement. Le même esprit qui était dans la tour de Babel a retrouvé les gens dans la confusion. N'est-ce pas? Oh, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Ah, tout ça, ça a créé la confusion. Et ici aussi, au temps des frères Branham, dont l'aiguille du temps a roté, n'est-ce pas? Et s'est retrouvé là-bas, où vous voyez que les femmes, la beauté de la femme, n'est-ce pas, a commencé donc, à se répandre partout. Et c'était cela. Alors, remarquez maintenant, l'âge du berceau, qui était le déluge, n'est-ce pas? Et en opposition, l'âge du lion, en Genèse, nous trouvons c'était Joseph, n'est-ce pas? Parmi les enfants d'Israël, chez Juda. Et dans les 12 âges de l'église, c'est la seconde venue. Mais qui, les gens oublient, c'est le 8e jour. Alors, remarquez maintenant que dans ceci, nous avons vu que l'âge du déluge, c'était l'âge où l'eau était déversée. Et vous remarquerez même dans le zodiaque, on représente le verseau par une femme qui déverse de l'eau. Et c'était ça la bénédiction de Joseph. On dit de l'eau du haut en bas. N'est-ce pas? La bénédiction que Jacob a béni Joseph. Alors c'est ce qui fait que ce qui arriva ici devra se retrouver de nouveau dans l'âge du lion. C'est l'âge de la destruction. N'est-ce pas? Et remarquez qu'ici, il y avait une seule destruction au temps des déluges. C'était la destruction naturelle. N'est-ce pas? Mais les âmes n'étaient pas détruites. N'est-ce pas? Parce que Jude a dit les esprits qui étaient incrédules au temps de Noé. N'est-ce pas? Même Pierre a dit, Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient incrédules au temps de Noé. On les a mis en réserve. N'est-ce pas? En prison. Et ici, la destruction était une seule phase. C'était la destruction littérale. Vous comprenez? Mais ici, c'est la destruction. D'abord spirituelle. Et puis littérale s'ensuit après. Parce que ici, c'est le jour du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Le jour où les esprits temporaires arrivent à la fin. Le jour où Satan arrive à sa fin. N'est-ce pas? La brèche entre les âges et les sons. C'est pourquoi nous n'attendons pas que quelqu'un comprenne. Oui. Voilà. On a dit à Ézéchiel, parle, qui croit ou non parle. Bon. Paragraphe 285-286, la brèche entre les âges de l'église et les sectes sont. Maintenant, il s'avance, il arrive de l'éternité là-bas, il s'élève du trône du Père où il était assis en tant qu'intercesseur.
Il vient maintenant pour être roi. Oh! Pour paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc, c'est ce qui m'étonne d'abord, frère. Les gens disent que l'ouverture des sceaux est faite. Mais les mêmes gens ne croient pas que le jugement est fait. Bon, je ne sais pas. Ils croient quoi? Ce point, ne soyez pas distraits. Les gens ne croient pas. Ici, c'est dit noir sur blanc. Quand il prend le livre, il est roi. Il vient pour paître les nations. C'est le jugement. Mais vous avez les prédicateurs qui disent, les sceaux sont révélés, chantant. Alléluia. Après, nous attendons le jugement. C'est ça qu'on frère dit que aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans les sceaux, frère Branham dit, nous ne faisons que présumer. Et frère Branham dit, d'après le dictionnaire de Webster, présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Sans mandat. Ce sont des aventuriers. Pour paître toutes les nations avec une verge de fer, le jugement est prêt à commencer. Oh frère, notre parole rédempteur a tout entre ses mains. C'est vrai, oui monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, l'agneau a quitté le trône d'intercession. Il est venu. Mais, oh frère, nous connaissons les jugements. Mais qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un défi à l'adversaire Satan. Ils m'appartiennent maintenant. Je les ai fait sortir de la tombe. Il prend tous les menteurs. Oh, nous savons ce que c'est un mensonge. C'est toute parole qui n'est pas conforme à l'heure et à la saison. C'est un mensonge. C'est comme, vous lisez vraiment la Bible. Mais quand Jésus était venu, vous lisez la Bible. Quand vous péchez, prenez un taureau, tuez-le. Mais ça devient mensonge. Bien que vous lisez la Bible. Parce que c'est pas conforme à l'heure et à la saison. Malgré que vous lisez la Bible. À moins que vous donnez le sens spirituel. Ah, le taureau c'est Jésus. Là c'est normal. Mais quand vous prenez le taureau vraiment, ben, mensonge. Et pourquoi c'est écrit? Vous venez. Il prend tous les menteurs, ceux qui pervertissent la parole, et tout cela avec Satan. Il les détruit dans les tangs de feu. C'est sa fin. Donc la fin de Satan. Maintenant, il les jette dans un étang de feu. Oh là 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 là. Vous comprenez, frère? Donc ici, l'âge du lion. D'ailleurs, l'âge du lion, par rapport à la rédemption, donc nous arrivons à 360 degrés. N'est-ce pas? Et 360 degrés, ça dit c'est la fin du cycle. C'est pourquoi l'ange a dit il n'y a plus de délai. N'est-ce pas? Il n'y a plus de temps. Donc ici, dans cet âge ici du lion, c'est la destruction. Non pas comme c'était la destruction du déluge. Là-bas, c'était seulement la destruction littérale. Mais ici, il y a d'abord le sang-feu. Ensuite, le feu littéral, parce que Daniel a montré que la pierre est descendue et puis le vent devait suivre après. Vous comprenez, frère? La première des choses, c'est annuler tous les esprits. Amen. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez vu, Frère Branham a appelé cet âge, c'est l'âge le plus peuplé de tous les siècles. Parce que ici, c'est la sainte convocation. Sainte convocation où Frère Branham nous a dit, nous avons lu dans qui est ce Melchizedek, que vouloir ou pas, vous soyez élu ou pas élu, votre esprit doit revenir. N'est-ce pas? Comme nous aimons la précision, nous avons eu la précision. Les esprits incrédules retournent dans le corps des chair. Mais les esprits éternels, ils viennent, ils prennent le corps qui est créé. C'est ça. Comme nous avons lu dans la question concile la Genèse. Vous comprenez? Et c'est ainsi, vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup trop de gens au XXe siècle, frère, pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est-à-dire que tous les esprits doivent revenir vite, vite, vite. Pour être jugés. C'est pourquoi malgré qu'on veut limiter les naissances, il n'y a pas moyen parce que c'est la sainte. Ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Donc vous devez venir. Par contrainte. Donc vous devez venir de force. Et ce qui fait que quand vous venez comme ça, donc c'est pour que votre esprit, n'est-ce pas, puisse être détruit. Oui, c'est ça. Ah oui. Voilà. Vous comprenez?
Et c'est ce qui fait que c'est dans cet âge ici, où il a été dit que l'antéchrist, que Christ est détourné par le souffle de ses lèvres. Alors, qui sont les lèvres? Parce que sa voix était le bruit des grandes eaux. Les grandes eaux, ce sont des peuples, des langues et des fous. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ça, c'est à l'ouverture des eaux que cela se passe. Vous comprenez, frère? Oui. Alors, c'est ainsi remarqué que dans cet âge du lion, c'est l'âge de la destruction. Parce que la bénédiction de Judas, quand vous lisez la bénédiction de Judas, en Genèse 49, on dit « Tu reviens du carnage, mon fils. » Non, ici, c'est le carnage. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, on n'a pas autre chose que le carnage. Or, ce carnage-là ne concerne pas les humains. Voilà. Ça concerne, c'est-à-dire tous ces esprits qui sont incrédules. Et je crois que nous avons défini toutes les 4 catégories d'esprits. Alors, remarquez maintenant que l'âge du déluge, qui était la destruction, dans cet âge du lion aussi, c'est la destruction. Vous comprenez? Et ce qui fait que c'est le rendez-vous final de tous les esprits. C'est pourquoi dans la prédication, la parole de Dieu nous appelle à une totale séparation avec l'incrédulité. Au paragraphe 15, Frère Branham dit la dernière chose que Dieu a promis à l'humanité, c'est quand il va séparer les brebis d'avec les boucs. Et c'est ce que Dieu fait chaque soir. Et c'est ça ici où vous trouvez que ce que nous disons aux gens toujours. Nous ne sommes pas nés à l'époque du miséricorde. Non. Oui, monsieur. C'est ça. Vous comprenez? Nous ne sommes pas venus à l'époque de miséricorde. Nous avons trouvé la miséricorde terminée. Oui. Et la pluie est venue après 120 ans. 120 ans, c'était l'avertissement, n'est-ce pas? Mais la pluie, c'était le jugement. C'est pourquoi Frère Branham a dit aux gens, les tonnerres et les éclairs ne marchent pas avec la grâce. Ils vont avec le jugement. Ils vont avec le jugement. C'est pourquoi quand les tonnerres grondent, donc préparez-vous. Parce qu'à ce moment-là, Frère Branham dit dans le trône, vous avez lu, que vous pouvez crier grâce jusqu'à perdre de la voix. C'est comme si vous criez dans le désert. Et ici, frère, c'est le dernier rendez-vous avec tous les esprits. Vous comprenez? C'est pourquoi la seconde venue, vous avez lu dans l'exposé, donc prends ta plume et écris, où Frère Branham dit, il y a eu la démonstration du mont Carmel, des monts de transfiguration, mais ici, la dernière démonstration, c'était à la montagne de Sion. Et il dit, il y aura un gouvernement spectaculaire contre les credos et les dénominations. Parce qu'il s'agit de jugement. On dit que Dieu jugera la terre par la parole. C'est pourquoi tous les esprits sont soumis au test de la parole. C'est pourquoi, avant la venue de Nioué, Frère Branham, quand il a parlé sur discernement de l'esprit, il dit, nous n'avons pas reçu une mission de discerner les hommes, mais les esprits. Amen. Comprenez? Or ici, Frère Branham a dit, qu'est-ce qui fait voir que l'esprit d'un homme est saint? La preuve finale du Saint-Esprit, c'est qu'il a la claire compréhension de la parole. Et c'est cela. Vous voyez? Or, s'il est dans la confusion, là nous savons que c'est la mort. Voilà. Parce que notre opposé, c'est l'âge de Smyrne, qui vient du mot amertume. Myre, symbole de la mort. Or, nous ici, c'est la vie. N'est-ce pas? Et nous sommes opposés à la mort. Et le mystère de la mort, c'est le dernier ennemi qui est constitué de mélanges. N'est-ce pas? Et quand vous voyez un esprit qui a les mélanges, là vous voyez que c'est un mauvais esprit. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas la clarté dans son esprit. Alors, remarquez, frère, maintenant que ici, nous trouvons ça comme les déluges et la même destruction revient ici dans notre âge. N'est-ce pas? C'est pourquoi cet âge ici, que vous le voulez ou non, c'est celui de la destruction. N'est-ce pas? Alors, remarquez maintenant. Nous avons vu dans l'âge de Smyrne qu'il y avait des choses. Le mystère de l'amour, n'est-ce pas? Dont les uns ont confondu par le matériel. Mais le véritable
Élie savait que c'était l'élection, n'est-ce pas? Et c'est ça que nous voyons. Le même esprit du matériel veut revenir ici, n'est-ce pas? Or, nous nous opposons à cela parce que la preuve que Dieu a béni un homme, ce n'est pas qu'il a reçu ceci comme matériel, cela, non. Mais la bénédiction aujourd'hui, n'est-ce pas? On dit quand Joseph viendra, il y aura de la nourriture partout. Et cette nourriture-là, ça a été bien dit, nourriture spirituelle, autant convenable. Amen. Vous comprenez? Et Frère Abraham a dit, c'est de Dieu qu'un homme est riche. C'est là ce que Paul a dit, si quelqu'un veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir connu les Seigneurs. Mais vous trouvez des gens, lui-même, au lieu qu'eux-mêmes aient honte, on les a vus, ils étaient venus, sans argent, sans rien. Et aux yeux des gens, on vous voit, vous achetez des maisons, des bâtiments, des choses comme ça, après vous devenez orgueilleux. Mais vous devez avoir même honte. Parce que tu t'es enrichi derrière leur dos. Ce n'est pas ça la gloire. La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Et celle de roi de sonder. Selon qu'il est écrit, l'esprit sonde de tout. Même la profondeur de la colonne de feu. Parce que la colonne de feu, c'est son frère. Amen. Ils sont du même sang. Ils ont le même âge. N'est-ce pas? Ils sont de la même source. Comme nous avons lu dans Hébreux 3. Celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'une même source. Et dans des mers futures, au 293, 294, frère Branham dit, à la fin, n'est-ce pas? Comme le ciel et la terre sont mari et femme, l'époux et l'époux tous ensemble retournent dans le sein de Dieu. C'est ça. N'est-ce pas? Et la rédemption est terminée. Amen. Alors c'est ce qui fait que, ici, vous voyez, c'est ça que l'amour où les gens confondaient avec le matériel, avec l'élection, et nous sommes ici pour combattre ça. Amen. Vous comprenez que pour nous, un grand homme, ce n'est pas un chef religieux, non. Ce n'est pas un chef politique, non. Ni un chef mondain. N'est-ce pas? Parce que quant à nous, tous ces hommes-là sont des illettrés. C'est là que la parole nous dit, un illettré, c'est celui qui renie la parole. Alors. Et ils ne connaissent rien de la parole. Pour nous, nous les considérons des illettrés. Et frère Branham dit la pierre de fête est au sommet du monde. Donc nous sommes au sommet. Nous les regardons. C'est pourquoi frère Branham a dit qu'avec toutes leurs richesses, ne les enviez pas. Prenez-les en pitié. Or, quand frère Branham a parlé de l'église, il se dit par le monde. Il a parlé de ce que les pasteurs ont commencé à prendre le modèle des politiciens. Donc vous voyez les pasteurs, il met sa veste et puis il parle. Il veut, quand il arrive là, tout le monde tremble. N'est-ce pas? Donc, quand il est là, tous les gens travaillent pour lui. N'est-ce pas? Donc, il montre aux gens que, comme les politiciens, tout ça, c'est ma base. Vous comprenez? Or, nous ne croyons pas aux bases. Non. N'est-ce pas? Paul a dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de l'assemblée des premiers-nés. Donc nous tous, nous sommes des premiers-nés. Il n'y a pas un supérieur à l'autre. Non. Vous comprenez? C'est pourquoi un frère a dit, mes frères, mais toi tu parles, et il écoute. J'ai dit, non, vous ne comprenez pas. Il y a une seule et même voix. Il y a un même disque. Mais les disques là jouent dans les baffles différents. Il y a des baffles pour la maison, il y a des baffles pour les fêtes, il y a des baffles pour les lieux publics. Mais c'est le même disque. Vous comprenez? C'est pourquoi, si même je deviens un baffle du lieu public, c'est le même disque. Vous comprenez? Je dis, c'est ça ce qui fait que, comme nous disons, donc, quand nous venons ici, c'est juste une cité d'ambiance. Une cité d'ambiance. Comme nous disons dans le monde, n'est-ce pas? Dans le monde, quand les gens vont dans les bars, cela ne suffit pas qu'ils n'ont pas de congélateur. Ils ont la bière dans leur maison. Ils disent, je pars aller boire avec mes amis pour me réjouir. Parfois la femme dit, reste à la maison. Et puis c'est bien, mais ensemble avec les amis. Alors, celui qui a... Oui, monsieur.
Celui qui a le bar va dire, oh j'ai plus de bière que vous. Il dit non, nous on a reçu ça dans nos... Rectifier. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent, nous on fait la fête. Moi je ne suis pas un chef de quoi que ce soit. Il y a des frères qui sont ici. Je ne connais même pas leur maison. Certains, je ne connais même pas leur nom. Je n'ai même pas besoin de ça. Vous voyez? Ce qui nous importe, c'est fêter autour de la parole. C'est ça. C'est ça. Fêter autour de la parole. Parce que même moi ici, mais quand j'écoute des frères parler, ça me fait plaisir. C'est comme une fois la première fois que moi j'ai entendu le mystère du vengeance du lion, mais c'était le Bro John. Quand il a dit à un homme, il dit que non, oh, le diable est rôdé comme un lion. Il cherchait qui dévorer. Alors comme nous sommes devenus lions, nous cherchons le diable pour ça nous a réjouis. Et c'est ça. Parce que chacun de nous est une parole du livre. Et nous nous lisons les uns les autres. Et c'est ça qu'on dit que ceux qui liront le livre, la connaissance augmentera. Parce que nous nous lisons les uns les autres. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi remarqué ici, nous avons montré avec, nous avons lu avec des citations pour les scientifiques, n'est-ce pas? Que Dieu ne nous a jamais dit d'aller construire des écoles. Non. Il ne nous a jamais dit d'aller construire des hôpitaux. Non. Il ne nous a jamais dit d'aller construire des bibliothèques. Non. Vous comprenez? Donc ces choses-là, quand quelqu'un le fait, il n'a encore rien fait pour Dieu. Donc c'est comme, par exemple, vous êtes domestique. On vous envoie au marché, on attend à ce que vous reveniez par exemple avec du poisson et du riz. Mais subitement, on vous voit sortir quelque part, n'est-ce pas? Vous amenez peut-être beaucoup d'habits ou quoi que ce soit. On dit, mais ces habits, tu as ça où? Toi, ta mission était d'amener les poissons. Comment toi tu amènes les habits? Vous comprenez? Donc c'est ce qui fait que les gens, c'est ça, on dit être perdants. Les bilans que l'Église devait présenter à Christ, c'était construire des hôpitaux, construire des bâtiments et toutes ces choses-là. C'était ça. Non. Loin de Dieu. Vous comprenez? Alors c'est ça qui fait que les deux choses ici, l'amour de Dieu, c'est l'élection. Vous comprenez? C'est pourquoi quelque part les gens s'étonnaient de ce que Paul disait que nous mangeons, que nous dormons en famille, ça ne signifie rien. N'est-ce pas? Ça ne change rien. C'est pourquoi vous voyez les humains, parce que la vie humaine ici, Noé a dit, tant que la terre subsiste, il y aura été hiver, semaille et moisson. Et la terre c'est le corps. Et le corps ne peut jamais être continu comme ça. Si c'est continu, ça va même vous déranger. Donc vous ne pouvez pas être là humainement joyeux. Ou triste. L'humain fait toujours comme ça. C'est ainsi, il peut manquer, il a. Donc nous, ce n'est pas les jours où vous avez quelque chose là, dire Dieu l'a vraiment aimé. Non. Dieu t'a aimé, c'est-à-dire qu'il a compris. Voilà. Et la tribu de Dieu s'est terminée selon ce que Frère Branham a dit. Il s'est révélé dans le baptême, il s'est révélé dans la guérison. Le voici dans son dernier attribut. N'est-ce pas? Et après, maintenant, vous avez compris que le Fils a fini son royaume. Il a remis maintenant le royaume au Père. Afin que Dieu soit tout en tous. Et quand vous comprenez ce mystère de droit et saint, c'est là qui montre que vous êtes aimés. Parce que ça a des conséquences. La conséquence c'est quoi? Vous accomplissez ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous franchit, vous rend libre. À ce moment, un homme ne va plus dominer sur vous. Et vous n'allez plus souffrir comme ça, sans raison, par des églises ou quoi que ce soit. Mais vous comprenez qui vous êtes. Et vous accomplissez ce que Frère Branham m'a dit. Quand les grands mystères sont éclaircis, les cœurs de se transforment en cœur de joie. Et c'est cette joie-là, n'est-ce pas, qui est la preuve de son amour. N'est-ce pas? Et remarquez, les gens ont amassé de l'argent. Ils ont amassé des bâtiments, mais écoutez-les seulement parler. J'ai posé la question à un leader religieux. J'ai dit, leader religieux,
Bon, réponds-moi, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Vous êtes serviteur, tu as été appelé à la 40e ère. Sous le 40e sceau. Alors, il était là, il ne savait pas. Il disait, mais c'est à la 11e ère. Il dit, voilà. Donc, Dieu ne t'aime pas. Il t'a laissé dans l'ignorance. Vous comprenez? Parce que son amour, c'est dans l'élection. N'est-ce pas? Et l'élection, à quoi? Il montre qu'il t'aime. Il te donne sa parole. N'est-ce pas? Parce que c'est ça l'unique chose qui a été promise. Alors, c'est pourquoi, frère, remarquez que nous devons avancer un tout petit peu par l'autre partie dont nous avons vu. Dans l'âge de Smyrne, on a reproché le mystère des synagogues de Satan. N'est-ce pas? Les synagogues de Satan. Et dans l'exposé, frère, madame, ici. Page 114. Apocalypse 2, 9b. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Voici un verset qui nous donnera matière à beaucoup de réflexions. Non simplement parce qu'il a un contenu très particulier, mais parce qu'il se répète enfin dans un âge qui vient plein de 1000 ans plus tard. Je connais tes œuvres et la tribulation. Bon, je saute rapidement. Si tout ceci est vrai, qu'était-il donc? Ils étaient un peuple séduit qui faisait déjà partie de l'église. Ils appartenaient à la fausse vigne. Ils n'étaient pas de la véritable église, mais de la fausse église. Car Dieu dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Or, le mot traduit par synagogue n'est pas le même mot qui est désigné l'église. Qui désigne l'église. Dans la Bible, l'église signifie ceux qui ont été appelés à sortir. Ou les appelés hordés. Les psalmistes, dit de celui, et celui que tu as choisi et que tu fais approcher. Il habitera tes parvis. Psaume 65, 4. Mais synagogue veut dire, frère madame dit, synagogue veut dire assemblée ou rassemblement. C'est peut-être une bonne ou mauvaise chose. Mais dans ce cas-ci, c'est une mauvaise. Car ce sont ici, c'est dont le rassemblement ne vient pas de Dieu, mais d'eux-mêmes. Ensuite, il disait de, voici, ils s'assemblaient. Mais ce ne sera pas de par moi. Celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. Isaïe 54, 15 et 54, 15. Et comme ceci était assurément opposé à la vraie vigne, un jour Dieu le détruira. Mais pourquoi avons-nous des gens qui se sont mêlés dans le cadre de l'église, qui se disent juifs? En voilà les raisons. Comme ils étaient des menteurs, ils pouvaient prétendre ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient comme si c'est vrai et s'en tenir à cela. Et dans ce cas, ils pouvaient mentir avec une grande ambition comme mobile. Frère Madame dit ceci. Et dans ce cas-ci, ils pouvaient mentir avec une grande ambition comme mobile. L'église primitive n'était-elle pas presque entièrement, sinon entièrement composée de juifs, qui étaient ainsi les membres originaires de son corps. Les 12 apôtres étaient juifs. Et les apôtres qui sont venus par la suite étaient soit des juifs, soit des prosélytes. Ainsi, si les hommes juraient qu'ils étaient juifs, cela leur permettait d'avoir la prééminence et de prétendre être ceux de l'origine. Dites un mensonge, tenez-vous-y. Les faits, l'histoire, peu importe, contentez-vous de les dire et de les répéter aux gens, et les gens finiront par l'accepter. Avez-vous saisi quelque chose là? N'est-ce pas les mêmes esprits qui se trouvent en plein dans l'église aujourd'hui? N'y a-t-il pas un groupe qui prétend être la véritable église d'origine, qui n'a pas de salut qu'en elle? Ne prétendent-ils pas avoir des clés du royaume qu'ils ont reçues de Pierre? Ne prétendent-ils pas que Pierre était leur premier pape et qu'il a habité Rome? Et c'est qu'il n'y a absolument aucun fait historique qui l'indique. Alors, remarquez, frère, que ce que Frère Branham a dit, les gens là, les synagogues de Satan, ici, ils se disaient juifs. Et Frère Branham dit quoi? Ils ont eu comme mobile le fait que le salut est venu des Juifs, Jésus était parmi les Juifs, les apôtres étaient là-bas, alors ils ont voulu prendre une certaine prééminence, n'est-ce pas? Or, ils n'étaient pas
des Juifs, ils étaient de Satan. Et Frère Branham dit, le péché ici, c'était quoi? Ils avaient des rassemblements, mais pas par Dieu, mais des rassemblements par eux-mêmes. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, quand vous continuez la lecture, Frère Branham dit, les Juifs ici, sans Dieu, ils étaient comme les restes du monde. N'est-ce pas? Il dit, Samson aussi, sans Dieu, il était devenu comme les restes de tous. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, remarquez frère, quand nous venons, vous avez entendu Jean dire, voici il vient dans les nuées. Tout œil le verra. N'est-ce pas? Alors, les gens qui se disent chrétiens, n'est-ce pas? Ils croient que c'est eux qui ont le monopole de la venue de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Or, quand il vient, parce que l'autre station, je n'ai pas trouvé, on va retrouver, on dit que la nature soupire attend les manifestations des fils de Dieu. Il dit les musulmans, les bouddhistes, les djihadistes, tout le monde attend cela. Vous comprenez? Alors, ici, quand nous parlons par rapport à Nuée ou la venue de Jésus, vous voyez que les gens qui se disent chrétiens, n'est-ce pas? Ou les gens, principalement des branhamistes, ils croient que, comme ils sont chrétiens, n'est-ce pas? Alors, ils ont le privilège et que cet événement-là, c'est eux qui doivent avoir le monopole ou la prééminence. Or, ce n'est pas le cas. Nous, comme nous sommes ici, frères, Frère Branham a dit, la dispensation des nations a commencé par une image adorée. N'est-ce pas? Elle se termine de la même façon. Par l'adoration de Jésus-Christ, une image à lui à adorer. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire, quant à nous, nous ne regardons pas, oh, il fréquente l'église pentecôtiste, oh, il va dans les messages, oh, il va dans les ceci. Non! Nous discernons l'esprit qui reconnaît la ville. Oui. Voilà. Peu importe combien de brochures vous citez, peu importe combien de Bibles vous lisez, mais dès que vous avez un certain Dieu que vous priez, nous te considérons comme la marque de la bête. Amen. C'est que tu n'as rien compris. Alors. Parce que Frère dit que la première des révélations, c'est celle de la mystère de la divinité. La première des révélations. Vous comprenez? Et ce qui fait que les gens, quand ils viennent avec la Bible ou les brochures, ils viennent nous prendre, n'est-ce pas? Bon, comme on est ensemble, on est ceci, non. Josué ne s'est pas laissé faire. Un ange est descendu. Peut-être il était élevé au combat, mais son problème est-il de notre ou de nos ennemis? Il a testé. Et quand il a dit ce mot, je suis le défenseur de. Il est à la dommage. Vous comprenez? Mais s'il avait dit autre chose directement, c'est pourquoi moi je ne me fie pas de ce qu'il a autant de brochures, il a ceci, ok frère, que Dieu vous bénisse, ok ceci, non. Le test final, n'est-ce pas? C'est le mystère de Nuée, le mystère du livre. Est-il une parole du livre? N'est-ce pas? Parce que Frère dit que tous ceux qui sont dans le livre sont lui. Est-il lui? Oh non, c'est mon Dieu. Nous allons marquer de la bête. Parce que là, tu dois avoir une imagination. N'est-ce pas? Ceux qui se disent chrétiens, ils adorent Jésus-Christ. La seule manière de l'adorer aujourd'hui, ils doivent faire une imagination. Parce que vous demandez concrètement, démontre-nous de quelle manière vous adorez ce Jésus-là. Il est où? Alors, il vous écoute de quelle manière? C'est ça la question. Oh, nous savons. Quand on priait Dieu, nous savons. David avait dit, du lieu de sa demeure, Dieu voit tout là. Donc ça dit que dans chaque âge, Dieu devait voter un quartier général. Oui, monsieur. Du lieu duquel tout le monde devait l'invoquer. Oui. Vous comprenez? C'était le temple. Après le temple est devenu Jésus. Après dans Jésus, c'était la main droite que Jésus est assis. Et cette main droite, c'était les 7 messagers. Et c'est dans le messager qu'il n'y avait pas de confusion. Et à partir de là, le monde entier devait être exaucé. Oui, aujourd'hui, tel que nous sommes ici, nous allons trouver Dieu chez qui? Quand un pasteur relève les mains, comme ça, nous allons aller chez lui. Jamais. Vous comprenez?
Et ce qui fait que c'était ça le dernier. Vous frère dit que le quatrième saut. Et Christ et l'Antichrist se sont menés à terre. C'est ça. Et chacun va dans son destinée. La destinée de l'Antichrist, c'est étant de feu. La destinée de Dieu, c'est il retourne dans sa famille. Selon 1 Corinthiens 15, que quand tout aura été soumis, on dit bien que toutes choses lui sont soumises, mais celui qui leur excepté. Oui, monsieur. Mais les gens ne veulent pas croire cette exception. Voilà. Voilà. Excepté. Celui qui est tout d'un. Et quelle est cette exception-là? Vous comprenez? Voilà. Et c'est ça ce qui fait que, et quand toutes choses lui auront été soumises, lui-même sera soumis. Continuez. Au Père. Et c'est ça. C'est ainsi que quand les messagers étaient là, frère, donc quand Paul était là, c'était la maison de Dieu. C'est à partir de Paul que le monde entier était exaucé. Et comme Moïse, on avait conseillé que pour ne pas être fatigué, il a choisi les 70, n'est-ce pas, comme auxiliaires. Et c'est pourquoi dans chaque âge, le messager avait 16 auxiliaires. Et Branham était le dernier. Il a dit que parfois, quand je restais comme ça, je vois dans la vision un animal qui est en train de bêler. Il dit c'est peut-être quelqu'un qui ont besoin en France. Vous voyez? Et c'est ça. Donc il avait le poids du monde entier. Voilà. Oui, monsieur. L'être vivant à la face de l'aigle. Toi, tu es que l'être vivant à quelle face? Toi, tu es séraphin à quelle face? Parce que les séraphins, ce sont eux qui avaient le rôle de recevoir des sacrifices, de la purifier et de donner à Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça, c'était cela. Et quand au temps de frère Branham, ce qui est arrivé au temps de Noé est arrivé pareillement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mon esprit ne restera plus dans l'homme. Vous comprenez? Et ce qui arrive là-bas est arrivé. C'est pourquoi quelqu'un a dit, mais frère Branham, comment je peux prier, me sentir à l'esprit? Il dit c'est à cause des conditions actuelles. Les réveils sont terminés. Oui, monsieur. Les réveils sont terminés. Alors c'est ce qui fait que les gens ne veulent pas comprendre cela. Alors, remarquez que ceux-ci qui se disaient juifs, ils croyaient comme ils sont juifs, et ils ont le privilège de la révélation, n'est-ce pas? Or, ils ne savent pas que les choses avaient déjà changé. Vous avez vu ce qu'on a fait de problème à Pierre. Ah, il est allé parler aux païens. N'est-ce pas? Nous, on est ici. Mais ils ont été étonnés que les païens ont reçu le Saint-Esprit. Peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu comme nous? Vous comprenez? Et c'est ça ce qui s'est passé. Vous vous rappelez comme on disait une fois là, que comme Bro Peter nous disait qu'il parlait aux chrétiens et aux branhamistes. Il refusait la révélation. Mais il y avait un gars qui était assis, dont les branhamistes chassaient. Oh là, il porte des culottes. Là, il est tout avec sa cigarette. Mais aujourd'hui, celui qui avait la culotte et les cigarettes, il défend le mystère. Mais ils ont blasphémé les mystères. Et ils avaient cru que comme ils ont la Bible et les évangiles, c'est eux qui ont la privilège. Or, même Jésus a dit, les prostituées vous devanceront dans les royaumes. Oui, c'est juste. Voilà. Ils vous dévanceront. Donc ça dit que, parce que dans le naturel, on sait qu'une prostituée doit d'abord passer par l'église. Il est lavé. Après, il va attendre Dieu. Mais ici, il va sauter. C'est ça, l'église. Direct. Il prend le royaume. Voilà. Mais l'homme saint blasphème. Blasphème le royaume. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, on tient compte des personnes. Que vous soyez musulmans, ou bouddhistes, ou qui que ce soit, on va te parler du mystère. Amen. Amen. C'est vrai. Et si tu étais à l'éternité, tu vas y retourner. Si tu n'étais pas, tu es brûlé. Donc, quand peu importe une église, des brochures, ça ne dit rien. Rien. Ça ne dit rien. Est-il de notre tour de deux ennemis? Oui, monsieur. Les grands tests. Vous comprenez? Et quand il y a de notre, on dit on est à la ville. Parce que tu fais partie de la ville. N'est-ce pas? Et on va leur parler de ce que c'est la ville.
N'est-ce pas? Pour qu'ils comprennent pourquoi nous disons on est à la ville. N'est-ce pas? Parce que quand les gens ont dit, oh, nous adorons Dieu. Ah. Mais Dieu, c'est un dérivé. C'est un dérivé. Ceux qui ont fait la mathématique, ça, le dérivé, c'est rien par rapport à l'intégral. Lorsque toute chose sera rassemblée pour former une seule personne, Jésus-Christ. Frère, madame, il dit, vous pouvez construire des hôpitaux, vous pouvez faire toutes ces choses. Il dit, mais quand tu as rassemblé toutes choses, il dit, il faut la révélation. Il faut être un élu. Et c'est ça le mystère, vous voyez que les gens n'arrivent pas à comprendre les mystères du rassemblement. C'est pourquoi, frère, les gens ne croient pas sa venue. Frère, madame nous a dit sa venue, c'est quoi? Nous ayons prédestiné de comprendre le mystère de volonté de sa volonté, de sa venue, d'être assis ensemble. C'est ça le mystère de sa venue. Quand quelqu'un ne comprend pas le mystère d'être assis ensemble, il ne croit pas sa venue. Il ne croit pas sa venue. Vous comprenez? Et c'est un ennemi qui doit être détruit. Vous comprenez? Il doit être brûlé. Et ce qui fait que quand nous avons vu aux gens, j'ai posé la question à un frère, je dis, bon, dis-moi, la seconde venue, parce que les gens commencent à, ils savent pas qu'à base de vouloir raisonner, ils se retrouvent trop bas. La seconde venue, c'est la venue de la grâce ou de la vengeance? Maintenant, la vengeance de quoi? Vous comprenez? Et ce qui fait que ceux qui ont tué ils ont voulu tuer notre frère, n'est-ce pas? Et ce sont ceux-là à qui nous sommes venus pour venger. C'est ça. Amen. C'est ça. Et ce qui fait que, remarquez ici, frère, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, frère, madame dit, parce qu'ils ont des regroupements. Comme Esaïe a dit, ils vont se regrouper, mais pas de par moi, par eux-mêmes. Voilà les courageux que nous avons aujourd'hui. Les courageux. Vous voyez les gens. Yeshua Azali. Voilà. Bien. Ah, Nicolo. Comme une fois, je me rappelle, il y avait un aventurier par de côté sécurité avec la Bible. Nous lui demandons, toi tu parles, est-ce que Dieu il est où? Il est au ciel. Moi je croyais que Dieu est dans ton cœur. Oh oui, il est dans mon cœur. J'ai dit, ton cœur c'est le ciel. Bon, il a imité, oh oui. Ah, quand les saints meurent, on dit qu'ils vont au ciel, donc ils vont aller dans ton cœur. Oh non, il a eu peur. J'ai dit, oh, mais il faut être conséquent. J'ai dit que ton cœur c'est le ciel. Or, on dit que si le chrétien meurt, il va au ciel, donc il va dans ton cœur. C'est devenu le coup. Il n'a pas voulu endosser la responsabilité. C'est un irresponsable. Il n'a pas voulu endosser. Vous comprenez? Encore frère, madame disait, Seigneur, par la foi, nous dépassons les voies lactées, nous dépassons des planètes, nous dépassons tout ça jusqu'à atteindre ton trône qui est dans notre cœur. Alors, ce qui fait que c'est pourquoi toutes ces choses-là étaient là, les rassemblements de par moi-même. Et c'est ça l'esprit qui est venu dans notre âge. Parce que nous avons vu, selon vous, d'après le premier saut, comment devra se faire un rassemblement. Il faut qu'il y ait l'annonce au ciel. Là, je saisis le mystère, il le proclame. N'est-ce pas? Et si base de ça, vous vous regroupez. Mais remarquez combien de regroupements il y a ici. Où les gens ne connaissent même pas. C'est comme quand Paul a demandé aux Éphésiens. Est-ce que, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? On n'a même pas entendu dire. Non, mais vous faites quoi? Vous voyez que les gens avaient déjà un rassemblement, ils avaient leur pasteur, ils avaient tout ceci, mais est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? On n'a même pas entendu dire. Donc là, ils se rassemblaient par eux-mêmes. Et Paul a introduit Dieu au milieu d'eux. Vous voyez? Et maintenant, le rassemblement a eu le sens. Et c'est ça aujourd'hui, l'âge où vous voyez tous les courageux des rassemblements, mais sans Dieu, de par eux-mêmes.
Et c'est ça l'âge de décourager. Où Frère Branham dit que par l'imitation, vous pouvez obtenir des guérisons. Par l'imitation, vous pouvez vivre une vie chrétienne. Il dit, mais vous ferez mieux d'être si vos gardes. Car vos péchés vous atteindront. Et c'est ça qui fait que les courageux, nous avons des courageux aujourd'hui. Donc, ils ont formé des groupements, des rassemblements, mais de par eux-mêmes. Vous comprenez? Mais quant à nous, nous ne considérons pas toutes ces choses-là. Quand les gens se regroupent, oh, notre assemblée, c'est comme il y a aussi l'Assemblée nationale, le Sénat et tout ça. Ils se regroupent. Vous aussi, vous vous regroupez. Parce que personne ne vous a envoyé, vous êtes regroupés par vous-même. Parce que les regroupements, nous avons vu, c'est la planète gouvernante du zodiaque qui constitue les constellations, qui dirige la constellation. Et c'est pourquoi quand le messager vient, il constitue un groupe de gens. C'est ça, Ecclésia, sorti hors d'eux pour entrer dans. Or, la dernière église, c'était William Marion Branham. C'est ça. Et il dit quand les 4 êtres vivants sont partis, l'église est. Ce qui reste aujourd'hui, il faut qu'on cherche un autre nom. Vous comprenez? Il faut qu'on cherche un autre nom. De par cela. Alors, c'est ça ce qui fait que l'esprit qui est combattu, qui vient ici, c'est les rassemblements humains. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que nous combattons les rassemblements humains. Oui, monsieur. Nous ne croyons pas au rassemblement humain. Mais nous croyons à la communion. Mais la communion, Frère Branham a défini ça en anglais, fellowship. Des compagnons dans un même bateau. De quel bateau s'agit-il? Bateau de Sion. N'est-ce pas? Et Sion a toujours été l'épouse. C'est pourquoi, et le germe et le vil ensemble. C'est ça la communion. Ce n'est pas être avec les frères là-bas, être avec les sœurs là-bas. Non. Cette communion-là, en vous-même. Amen. N'est-ce pas? La communion en vous-même. C'est ça ce que nous faisons en ce moment-ci. N'est-ce pas? Nous distribuons du pain et du vin. N'est-ce pas? À chacun. Et chacun devient un billet complet. N'est-ce pas? Chacun devient satisfait. Au point, Frère Branham dit que quand vous entrez dans les lettres saintes, que les frères soient là ou qu'ils ne soient pas là, viennent sonoriser du bruit du dehors. Vous comprenez? Mais il y a de ces gens-là qui ne savent pas vivre s'il n'y a pas de rassemblement. Ah, vous comprenez? Qui n'a rien cru comme seconde venue. Vous comprenez? Il n'a rien cru comme seconde venue. Mais quelqu'un qui est là, il peut maintenant aller partout. D'ailleurs, c'est lui, n'est-ce pas, qui fait peur. Parce qu'un lion, même s'il vient dans n'importe où, il n'a pas peur parce qu'il sait que partout il voit bien que sa présence, ça fait fuir. Oui. Vous comprenez? Il fait fuir. Comme ici à Kinshasa, nous avons eu des églises où on disait aux gens, hé, attention, n'allez pas en Europe, sinon vous allez vous perdre. Imagine-toi. Il y a beaucoup de péchés. Or, donc c'est-à-dire qu'en Europe, là-bas, il n'y a aucun élu. Or, la pierre de fête est au sommet du monde. Vous comprenez? L'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et nous allons, c'est cet esprit qui descend et qui sèche l'eau pour faire apparaître la ville. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que toutes ces choses-là, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est l'âge du lieu très saint. Et l'âge du lieu très saint. Frère Branham dit c'est l'âge des notes où l'homme marche seul avec Christ. Vous comprenez? Et c'est dans ce stage-là, ici dans l'âge du lion. Vous voyez? Mais les synagogues de Satan, les faux juifs, c'était des rassemblements humains. Des rassemblements sans Dieu. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui se fait aujourd'hui. Dans toutes ces histoires que vous voyez, les tabernacles, ceci, tabernacles, ceci, ce sont des rassemblements humains. Parce que Dieu n'est plus dans ces choses-là. Non. Vous comprenez? Parce que les gens se rassemblent, ils chantent, ils prient, ils donnent des dîmes, des offrandes, des chansons, de tout ça, tous ces sacrifices. Personne ne peut agréer ça parce qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang sur le trône. Donc les gens font ça par eux-mêmes. C'est ça ce que Branham a dit. Essayez de rendre service en dehors de sa volonté. En dehors de sa volonté. Et c'est ainsi, frère, vous voyez que le rassemblement ici, remarquez, quelque part même dans des Thessaloniciens, là où Paul dit que quant à notre rassemblement avec le Seigneur, frère, vous voyez le rassemblement, pas dans l'église.
mais avec le Seigneur. Parce que ces rassemblements n'étaient pas encore faits. Les rassemblements de l'homme et la femme, c'est la prophétie de quittera son père et sa mère, s'attachera, deviendront une seule chair. Le mariage. Et l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. C'est-à-dire que votre germe, votre ovule, pardon, les jours où il reçoit le germe, c'est le jour où tu es rassemblé. Vous comprenez? Oui. Et vous entrez dans les rassemblements. Et vous-même, vous êtes les temples. Vous comprenez? Vous êtes les temples. Pour toute l'éternité. Pas un temple temporaire. Parce que si vous avez juste des simples baptêmes du Saint-Esprit dans la chair, n'est-ce pas? Là, souvenez-vous qu'aujourd'hui, la fête de Pentecôte est terminée. Vous voyez? La fête de Pentecôte est terminée. Alors c'est ainsi, remarquez frère, que je n'ai pas eu vraiment le temps de parcourir tout. Mais on va toujours continuer. Mais je souleverai juste les points ici, parce qu'elle est importante. Elle est très important pour savoir que comme nous marchons ici, c'est naturellement comme un lion. Oui, monsieur. Comme la Bible dit, comme un lion, il ne recule pas, peu importe combien de troupeaux se rassemblent contre lui. Vous comprenez? Ou vous comprenez que votre âme, elle-même est la parole. Que vous êtes ce qui a été dit, la seconde venue de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est ainsi que quand vous marchez dans cette conviction où il faut nier la chair. Amen. Et comprendre comme Jésus savait que dans le rouleau du livret, il était question de lui. Vous devez vous rendre compte maintenant. Mon frère Branham dit que comme l'époux a accompli l'Ancien Testament, l'autre morceau du Nouveau Testament, c'est à l'épouse de l'accomplir. Or, l'accomplissement de l'épouse, c'est 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Ils jugeront même les anges. Vous comprenez? Et c'est ça le rôle que nous sommes venus. C'est pourquoi dans ce rôle-là, nous n'avons ni mère, ni père, ni sœur, ni beau-frère, ni qui que ce soit. Oui, dans ce rôle-là. Tout le monde, n'est-ce pas, est soumis à ce jugement sans tempérance, voyez, sans pitié ni quoi que ce soit. Or, c'est pourquoi remarquez frère Branham quand il a parlé de honte de lui. Les gens ont honte de la parole parce qu'ils n'en sont pas convaincus. Ils n'en sont pas convaincus. Voilà. Et quand Jésus était venu dans la première venue, il n'a pas fait compromis avec des pharisiens. Les temples là, c'était écrit que c'est Dieu qui a donné les temples et tout ça, mais quand il a venu, il a détruisé ça. C'est ça. Pharisiens hypocrites. Il dit, non, Hérode t'appelle, dit à ses renards. Donc il avait la conviction. Il avait compris qui il était. Et frère Branham dit, nous aussi, ne pouvons-nous pas croire ce que la parole dit que nous sommes. Vous comprenez? Et à part nous, il n'y aura pas une autre espèce. Non. Il n'y en aura pas. Ce n'est que non. Et nous sommes le point final de l'humanité. Parce que tout s'arrête au jugement du trône de Dieu. Et ne peut pas atteindre la nouvelle terre et le nouveau ciel. C'est pourquoi c'est le dernier. Donc vous avez la dernière décision. Quand frère Branham, quand il faisait le discernement, n'est-ce pas, et par inspiration, il leur a dit que non, je prends tous les esprits sous mon contrôle. Effectivement. Parce qu'il était là pour discerner les pensées. Et ce fait que nous, maintenant, nous prenons tous les âmes sous nos contrôles. Et nous savons que les âmes sont en 4 catégories. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous sommes nés à l'âge de la moisson. Et à l'âge de la moisson, on prend, ça ce sont les grands maïs. Les petits. Ça, ce n'est pas un truc. C'est ça la moisson. Et celui qui fait la moisson connaît chaque chose. Ça c'est bon maïs. Dans les greniers. Ça c'est la maïs. On jette. La maïs ici n'est pas bon. Tout ça. C'est pourquoi c'est ce que nous faisons. Quand nous trouvons quelqu'un qui croit que Jésus est au pluriel. Maïs unir. Pas au grenier. Un seul Jésus.
C'est l'église. Ah, ça c'est la marque. Mais Jésus. Oh, les rabbis.